Tout le monde a de l'argent. C'est la seule chose que tout le monde en a. La question est qu'est-ce que j'en fais avec, maintenant que j'en ai. Et je peux évidemment le gaspiller. Mais c'est un concept terrifiant, tout comme le pouvoir. Très peu d'entre nous connaîtront un jour de l'influence ou du pouvoir. Une fois que tu as compris l'envers du décor, tu devrais te dire, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent que j'ai? Je veux dire, est-ce que je ferai des bonnes actions avec ça? Et là, je crois que les gens se retiennent parce que nous ne sommes pas éduqués en matière d'argent. Nous ne savons pas d'où il vient. Nous avons beaucoup de fausses informations à son sujet. Nos parents nous ont terrifiés. Vous savez, l'argent ne pousse pas sur les arbres, économisez votre argent, il vous sauvera. Toutes ces choses que nos parents nous ont dit, parce qu'ils étaient emmerdés du même type de responsabilité que nous avons autour de l'argent. On ne sait pas comment l'obtenir. On ne sait pas comment le garder. Et le troisième, le pire, c'est qu'on ne sait pas comment l'investir. Certaines personnes sont devenues aujourd'hui des machines quant à obtenir de l'argent. Mais très peu de gens en fait, vraiment très peu savent le garder. Ils en savent plus comment l'obtenir que comment le garder. Il y a probablement un groupe grandissant de personnes qui a appris à garder l'argent sans l'investir. Ces gens ne veulent pas l'utiliser. Kanye West a parlé de cette façon dont les gens stockent tout leur argent, le gardant immobile. J'avais un oncle, il a enterré tout ce qu'il a gagné dans le jardin. L'autre oncle était d'origine italienne, il travaillait dur et était très frugal. Et il achetait de l'immobilier. Mais il achetait toujours au plus bas pour le revendre au plus haut. En fait, il n'a jamais rien vendu. Mais il avait l'idée d'acheter moins cher et faire une bonne affaire. S'il y a des bons d'alimentation à obtenir, tu vas les chercher. S'il y a des aides du gouvernement, prends-les. Je peux vous dire que c'était deux types de mentalité extrêmement frugales. Mon autre oncle travaillait dans une raffinerie. Il a économisé tout son argent, a tout payé, s'est débarrassé de ses dettes. C'était leur style de vie. Parce que, mon père est mort quand j'avais 10 ans, il a payé toutes ses dettes, il a tout payé. Et donc, mes deux oncles étaient tout ce que j'avais. Tout le monde autour de moi disait, va gagner de l'argent, ensuite garde-le, ne l'utilise pas. Mais personne n'apprend jamais le troisième volet, c'est-à-dire le multiplier. Et donc je pense qu'on est juste une bande de gens qui se promènent terrifiés par l'argent. Cette apparente rareté de l'argent est fausse. Et vous savez, il n'y a rien de rare là-dedans quand le gouvernement continue d'imprimer plus. La dernière fois que nous avons imprimé un tas de billets. Je pense que nous avons imprimé plus d'argent depuis la dernière fois que j'étais avec toi, plus qu'ils en ont imprimé, les 100 dernières années. C'est dingue. Donc tout le monde aurait dû avoir une augmentation de salaire. Et je sais que les gens ont peur de la bulle en ce moment. Ils se disent certainement que l'éclatement de la bulle va les atteindre. Parce que l'immobilier s'est trop élevé en ce moment, les actions boursières, c'est trop. Mais aucune de ces choses n'augmente autant que la quantité d'argent imprimé. C'est seulement parce que les gens ne comprennent pas que lorsque vous imprimez autant d'argent, vous devez les multiplier 9 fois. Parce que quand l'argent est imprimé ou quand vous apportez votre argent à la banque. Lorsque je prends l'argent que vous allez me donner pour cette grande interview aujourd'hui et que je l'emmène à la banque, dès qu'il entre dans la banque est avertie et elle a maintenant la possibilité de prêter cet argent, 9 fois son montant initial. Vous vous rendez compte, 9 fois. Le banquier ne garde pas l'argent. Donc si vous mettez $1 million à la banque aujourd'hui, ils vont en faire 9 millions de dollars pour les prêter demain. Comment font-ils ça? Elles sont autorisées à faire par leur règlement. Les banquiers peuvent prendre $1 million que vous leur donnez, et c'est pour ça qu'ils veulent autant vos dépôts, pour ensuite accorder 9 millions de dollars de prêt sur cette base. Pas d'ici 1 ou 12 mois, mais juste quelques secondes après votre dépôt. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce que nos parents ne comprenaient pas. Donc Bob ou Betty sortent et travaillent et ils font $200 000 par an. Peut-être qu'ils sont en train de faire des ventes en ligne. Ils travaillent, et changent leur bien le plus précieux qu'est le temps. Et c'est ce que j'ai moi-même fait pendant 25 ans. De 25 à 51 ans, j'ai dépensé mon bien le plus précieux qu'est le temps, pour avoir de l'argent. Et j'étais terrifié chaque seconde de chaque jour. Ce qui m'a motivé tout ce temps, c'était la terreur. Comment tu peux ne pas avoir peur dans ce genre de circonstances? Donc chaque jour, je devrais sortir pour trouver de l'argent. Si je le fais pas, je n'aurai rien et si je ne peux pas, je ne sais pas comment en obtenir plus. Et en fin de compte, je me retrouve inquiet. Je ne pouvais plus continuer à obtenir de l'argent pour ensuite le dépenser,
et ensuite me précipiter et dépenserai à nouveau mon bien le plus précieux pour gagner de l'argent pour l'apporter à la banque, qui va le prêter 9 fois. Comment il se fait que les banquiers nous disent d'économiser, alors qu'eux-mêmes n'économisent pas? Et donc, quand j'ai arrêté d'écouter tous ceux sur Internet qui ont une opinion sur l'argent, ou mes voisins ou mes oncles, et que je commençais à dire « Qu'est-ce que font les banquiers ?» Quand j'ai arrêté d'écouter les influenceurs et que j'ai commencé à étudier les banques, Goldman, JP Morgan, il y a une liste sans fin, et vous commencez à les étudier, par exemple étudier Elon Musk. Vous verrez que Elon Musk ne garde pas de cash. Il pense que tout ça n'est qu'une blague. Ce qui est probablement vrai. Alors, que fait-il? Il réinvestit tout. Il ne rembourse pas ses dettes. Il accumule des dettes. Regardez, Apple a des dettes, Google a des dettes, Facebook a des dettes. Et ils ont des réserves de cash qui sont les plus grandes réserves de cash de la planète Terre. Ils pourraient tout payer en liquide. Mais pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi s'endettent-ils alors qu'ils ont tout? Parce que, si je prends la dernière acquisition de Apple, si Apple veut faire un achat de 90 milliards de dollars, sachant qu'ils ont l'argent comptant pour faire cet achat, voire même 50% plus. L'un des responsables se dit, si on fait ça, ce n'est pas une transaction déductible des impôts. Ce que nous devrions faire, c'est de garder notre argent liquide et emprunter 90 milliards. Et ils vont payer 0,5% en taux d'intérêt ou 1,5% pour cette dette. Peut-être 1%, mais ce n'est pas le plus important. Ils s'en fichent parce qu'en faisant ça, ils obtiennent une déduction fiscale de toute façon. Donc maintenant ils ont le meilleur des deux mondes. Ils ont leur argent et ils ont des dettes. Quand j'étais petit, cette dette coûtait 10, 12, 15, 18%. C'est tellement bon marché maintenant, cette dette, parce que nous imprimons de l'argent. L'argent n'est pas rare comme nos parents nous l'ont dit. Quand j'étais petit, je vous parie que j'ai entendu au moins 500 à 1000 fois de ma mère, de l'âge de 10 à 15 ans, éteins la lumière, la compagnie d'électricité ne nous appartient pas. J'ai toujours ce réflexe avec mes enfants. Mon père et ma mère m'ont répété cela sans cesse. Mon père allait travailler dur, économisait tout ce qu'il gagnait, ensuite essayait de tout faire pour ne pas les dépenser. C'est l'émotion qui le conduit qu'autre chose. Et donc, jusqu'à présent, c'est dur pour moi d'acheter un pantalon jean s'il n'est pas en solde. Ensuite, je me rends compte que c'est stupide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est stupide que là où je suis actuellement, je m'inquiète de ces petits trucs. Et je ne dis pas que tout le monde ne devrait pas s'inquiéter. Il doit y avoir un moment où vous devriez éteindre l'interrupteur. Mais l'essence de ce que je dis est que nous avons un problème financier. Je dirais même un analphabétisme financier. Comme si nous avions été hypnotisés par un mauvais ensemble de règles. Si je dois partager 3 informations avec mes enfants, ou la jeune génération, ou quiconque bloqué dans cette mentalité à l'ancienne, voilà ce que je dirais pour changer la philosophie et l'état d'esprit autour de cette peur. Je pense que le problème n'est pas chez les gens qui dépensent trop, mais chez ceux qui en économisent trop et sans raison. Mais on n'entend parler que des dépensiers. Que machin dépense trop, que bidule achète des Philippe Patek ou autres. Les gens ne savent pas comment utiliser l'argent tout court. Je pars 2 fois à Las Vegas, je m'assois à une table sachant que les 3 gars qui y jouent 10 fois plus que moi. Ils jouent $2000 et moi $25. Je sais que je suis mieux placé pour jouer ce qu'ils jouent, mais je ne veux pas le faire. Donc le conseil que je donnerai aux gens, c'est de partir du principe que tout ce que vous savez sur l'argent est faux. Tout est faux. Chaque chose que vous supposez est inexacte. Et à partir de là, vous pourrez vous rediriger vers ce qui pourrait vous être utile. Vous pouvez avoir un tableau propre pour opérer. Parce que si vous sortez maintenant et que vous essayez d'empiler de nouvelles informations, des connaissances financières par-dessus la base toxique que vous avez déjà, tout va s'écrouler. C'est pourquoi quand je dis aux gens, n'allez pas acheter une maison, tout le monde panique. Et me disent que c'est pas possible que quelqu'un nous donne ce conseil. Ça ne peut pas être vrai. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vous a dit toute votre vie, parce que les banques veulent que vous achetiez une maison. Maintenant, il y a de ceux qui viennent d'entendre ça et qui me disent « Mais toi aussi tu viens d'acheter une maison à Malibu. » C'est vrai. Sauf que maintenant, je suis dans une position où si je veux acheter cette maison à Malibu, je peux. Mais pour ceux qui nous écoutent, acheter une maison n'est pas ce que vous devriez faire. Ensuite, 3e conseil. J'investirai tout ce que je peux dans mon éducation personnelle. Et en plus, c'est déductible des impôts. Vous ne perdrez jamais ce que vous investissez en vous.
l'appréciation personnelle sera toujours plus grande que n'importe quelle autre classe d'actifs. Le Bitcoin ne peut pas l'égaler. L'immobilier non plus. Dans l'investissement en soi, l'appréciation sera toujours infinie. Qui sait, si vous pourriez être la prochaine Oprah ou le prochain Dwayne Johnson ou autre. Donc la première chose dans laquelle les gens devraient investir et même utiliser des dettes, c'est leur amélioration personnelle. Si tu me disais que tu dois emprunter 1000 $ pour aller à un de tes cours pour devenir génial dans ce domaine, je te dirais de foncer. Même s'il y a seulement 1% de chance de te mettre sur la route de la grandeur. Parce que le retour sur investissement est infini. Un retour infini bat 18% des profits. Donc investissez pour vous-même. À partir de là, essayez d'investir dans votre entreprise, quelle qu'elle soit. Comme dans les 30 premières années de ma carrière, je ne possédais pas d'entreprise, mais j'ai investi dans mon département. Même si je travaillais pour une entreprise. J'avais une secrétaire. Ce n'est pas l'entreprise qui payait pour ma secrétaire. Je la payais moi-même. Je voulais qu'elle travaille pour moi. C'était ma mère d'ailleurs. Et donc investissez en vous, ensuite dans votre entreprise ou votre département quitte à aller en négatif sur vos comptes. Je ne garderai pas d'argent pour les jours pluvieux et tout. Je n'aurai pas de compte d'urgence. Simplement parce que je n'en ai pas besoin. Vous n'en avez pas besoin, ce dont vous avez besoin, c'est l'argent des autres. Vous avez besoin d'aller frapper à d'autres portes. Prendre contact avec tel ou tel. Mais vous n'avez pas besoin de réserve d'argent. Ce dont vous avez besoin, c'est du cash flow. Alors comment obtenir du cash flow? Pour ça, il faut commencer à faire des investissements. Commencez à investir dans des actifs réels qui génèrent du cash flow, qui peuvent s'apprécier en valeur et qui fournissent des refuges contre les impôts. Et si vous regardez ces 3 critères, le Bitcoin ne le couvre pas, les actions ne le couvrent probablement pas, l'or et l'argent non plus. Il n'y a que l'immobilier qui remplit ces critères. Les gens me parlent des NFT. Je leur réponds que les NFT ne remplissent pas ces critères parce qu'ils n'ont pas de cash flow. C'est pourquoi lorsque vous investissez dans un NFT et que vous vous croisez les doigts, espérant que ce que vous avez prenne de la valeur. Mais vous ne verrez jamais de chèque à la fin du mois. Mais dans mes investissements, j'envoie tous les mois des chèques à tous ceux qui ont investi avec moi dans l'immobilier. Chaque mois, c'est du cash flow qui rentre pour tout le monde. Il n'y a pas de mystère.